un exercice sur le calcul d'un pH au milieu d'un titrage, pas spécialement au départ ou à la demi-équivalence ou à l'équivalence, mais un point au hasard. Alors, on a comme information on titre 15 ml d'une solution d'ammoniac NH3, donc ça c'est notre solution titrée, c'est notre volume d'échantillon, 15 ml, donc c'est un volume de solution, et NH3 c'est une base. Alors on utilise pour titrer une base faible, un acide fort, et donc pour la solution titrante appropriée, donc il y a un acide fort, c'est la concentration, on nous la donne, 0,05 molaire. Et on dit qu'on observe un saut en virage de l'indicateur après ajout de 22 ml. Donc ça, c'est l'observation du titrage. C'est le volume de solution ajoutée d'acide, donc de solution titrante, à l'équivalence, au virage, au saut. Tout ça, c'est des synonymes, saut de pH, virage de l'indicateur. Ce sont des synonymes pour dire l'équivalence. Et donc, on nous dit qu'on a ajouté 22 ml quand on est à l'équivalence. Et la question qu'on nous pose, c'est quel est le pH à 18 ml. Alors, on peut regarder un petit peu ce qui est titré. Donc, les molécules, c'est du NH3. Donc, ça, c'est une base faible. Donc, ça reste majoritairement intact. On a en face HCl, qui est notre acide fort titrant. Et donc, lui, par contre, il n'est pas intact du tout. Il réagit complètement dans l'eau pour donner de l'acidité et sa base conjuguée de force nulle. Alors, l'équation ionique du titrage, c'est NH3 plus H3O+. Et NH3 est la base faible, ça donne son acide faible conjugué, donc la deuxième partie du couple qu'on voit à l'arrière du tableau. Et H3O+, qui a donné son H+, va donner de l'eau. Et donc ça, c'est nos équations ioniques. Non, celle-ci est l'équation ionique. Les autres, c'est quelles sont les espèces présentes en solution. Pour avoir l'équation moléculaire, on va transformer tout ce qui est ion en molécules. Donc NH3, on n'y touche pas. C'est une molécule. H3O+, ça doit redonner HCl. Donc on va retirer de l'eau, rajouter du Cl-. Et on doit faire ça des deux côtés. Donc moins H2O plus Cl-. Alors ce qu'on a à droite, c'est plus d'eau, puisqu'on a supprimé. On a NH4 qui va pouvoir faire une molécule neutre avec Cl. Donc ça, c'est l'équation moléculaire du titrage. Alors on peut se dire le diagramme bilan, même si ce n'est pas précisément demandé. Pour pouvoir calculer le pH, c'est pas mal de savoir ce qu'on a dans la solution pour choisir la bonne solution, la bonne formule de pH. Alors, au cours d'un titrage, on a toujours quelque chose qui disparaît, c'est l'espèce titrée, c'est notre échantillon, et on a toujours une solution titrante qui commence à apparaître quand on en ajoute plus que ce qu'il ne faut, donc quand on dépasse l'équivalence. L'équivalence est bien à 22 ml, et ce qu'on nous demande de calculer, nous, c'est 18 ml, donc c'est un petit peu avant. Et donc, l'espèce titrante, elle est ici. Donc, à 18 ml, on n'a pas cet acide fort. On a encore de la base faible. Et on a aussi le produit de la réaction de la base faible avec la solution titrante. On a l'acide faible conjugué qui apparaît. Donc, à 18 ml, on a présence de NH3 et de NH4+. Donc, à partir du moment où on a une base faible encore présente, résiduelle, qui reste encore, on n'a pas fini le titrage, et son acide faible conjugué qui est apparu, le produit du titrage, on a un mélange tampon. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas des quantités qu'on connaît à l'avance, donc c'est pas le nombre de moles égal à ce qu'il y avait au départ, donc on n'est pas à l'équivalence où là on avait accès au nombre de moles par une équivalence. On va devoir faire un problème stoichiométrique. Alors donc on a comme information le volume de la solution titrée. On a comme information la concentration et le volume de la solution titrante. Donc la solution titrante, elle est 0,05 molaire. Le volume, attention que c'est le volume auquel on demande le pH. Donc quand on a ajouté 18 ml. Comme on a 0,05 mol par litre, il faut faire attention de transformer ça en litres. Ce qui nous manque encore, c'est la concentration de NH3. Elle n'est pas donnée, c'est la fameuse inconnue du titrage. Donc quand on a un titrage, on a 3 informations et la dernière est l'inconnu du titrage. Alors pour calculer CB, il faut se dire qu'on a une équivalence à l'équivalence. Le nombre de moles ajoutés de solution titrante est égal au nombre de moles qu'on avait au départ dans l'échantillon. Et donc CA VSA est égal à CB VSB, puisque N est égal à C fois VS.
Et donc ce qu'on cherche, c'est Cb, et donc on transforme la formule CaVSA sur VSB. Et donc on prend notre concentration de l'acide fort dans la burette fois le volume à l'équivalence, puisque ce moment-ci est l'équivalence, fois 22, divisé par 15, qui est notre échantillon. Et donc on obtient, quand on fait ce calcul, 0,073. Donc ça, c'est la concentration de notre échantillon. 0,073 au départ, avant qu'on ne fasse le titrage. C'est l'inconnu du titrage, quelle était la concentration de la solution. Et donc on va utiliser ça comme concentration au départ, dans le volume de l'échantillon, qui est de 15 ml, 0,015 litres. Et pour faire des problèmes stoichiométriques, on calcule le nombre de moles. Et le nombre de moles, c'est C fois Vs, comme on l'a déjà dit dans le petit cadre. Et donc ici, on va multiplier 0,073 par 0,015 et on obtient 0,0011. Et de l'autre côté, on a 0,0009 et ce sont des moles. Alors on voit que la quantité d'HCl ajoutée n'est pas suffisante. Il va y avoir un reste de NH3, mais ça on l'avait déjà vu sur le diagramme, la quantité résiduelle. Donc on remplit le tableau du diagramme, enfin du tableau d'avancement du problème stoichiométrique. On se dit qu'on a des espèces fortes, une réaction complète, et des coefficients 1. Pour les réactions acide-base, c'est toujours des coefficients 1. Et celui qui décide de combien on avance, c'est le plus petit, celui qui a quelqu'un qui l'accompagne jusqu'au bout. Le chiffre plus grand ne sait pas aller jusqu'où il veut. Donc c'est bien HCl qui est à 0. Et donc c'est bien HCl qui est à 0 dans le diagramme aussi. Et il nous reste 0,0002, un petit résidu de notre NH3. Alors il ne faut pas oublier qu'on a aussi du NH4Cl qui contient donc le NH4+. Donc chaque fois que du NH3 a disparu, il y a du NH4+ qui est apparu, le fameux acide faible conjugué. Donc on a l'acide faible qui est présent dans ce sel avec la base de force nulle, mais il est bien là. Et donc quand on calcule le pH, c'est pas un pH de base faible résiduelle, c'est pas un pH d'acide faible tout seul, c'est un pH de mélange tampon, comme on a les deux. Et donc il faut utiliser le pKa de NH4 plus NH3, qui vaut 9,2, et le logarithme officiellement des concentrations. Et comme on a des nombres de moles, on peut s'amuser à se dire qu'ils sont tous les deux dans le même volume. Et donc on peut simplifier la formule et ne pas utiliser les concentrations, ne pas calculer dans quel volume ils sont et diviser tous les nombres de moles par les volumes. On peut simplement utiliser la même formule que le mélange tampon avec des nombres de moles. Donc on a 9,2 plus le logarithme 2. Alors là, il ne faut pas se tromper. La base, c'est 0,002, c'est NH3. Si on est en train de titrer un acide faible, ce sera les chiffres pris à l'envers. Donc, si vous commencez avec un acide faible devant, vous auriez la base faible derrière. Mais ici, on titre une base faible. Et donc, on prend bien les chiffres du bon côté. Et avec ça, on obtient 8,5. C'est le pH juste avant le saut. On est bien encore basique. On titre une base faible. Et on est proche du pKa, puisqu'on est avec un mélange tampon. Mais on est du côté déséquilibré vers la forme acide, puisqu'on a plus de NH4+ que de NH3.